Si on changeait un peu de coup de cœur, de type de coup de cœur, ça vous tente? Bah j'espère, parce que là, moi, c'est ce que je vais faire. Parce que c'est vrai que depuis quelques temps, on a fait pas mal de sujets un peu sérieux, voire même un peu doux, amer, triste. Mais je m'étais dit, ce serait bien qu'on ait quelque chose d'un peu plus changeant. Je dirais bien poétique, mais non, c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On a quelque chose de différent. Mais je dois avouer que l'histoire me reste imprégnée. On a quelque chose qui s'inspire un peu pour moi des films d'animation, mais avec des horizons qui se mélangent. Donc cet album, c'est quoi? Puisqu'il va s'agir d'un album, d'un one-shot. Il s'agit d'Anna et Taro. Donc, Anna et Taro, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, vous allez voir tout de suite, on a un style graphique avec des couleurs assez fortes, on va dire comme ça. Le principe étant de suivre, au départ, deux personnages, mais surtout une. Tout d'abord, Taro. Taru, c'est une créature, on va dire comme ça. Créature, c'est-à-dire que elle fait partie d'un peuple qui vit dans une forêt ancestrale, on pourrait presque dire primordiale. Un peuple, alors son physique, ses grands bras traînants, vont vous faire penser à une espèce de troll mixé avec un orang-outan peut-être. Enfin, toujours est-il que Taru, elle fait partie d'un peuple de chasseurs ancestral. Sauf que Bataru, elle a un petit peu de mal à trouver sa place. Hein. Ce peuple, c'est un peuple assez efficace, assez puissant, assez guerrier quand même. Hein. La valeur de la chasse prend beaucoup de place. D'ailleurs, c'est un peuple qui ne fait pas de distinction de genre, c'est-à-dire que le chef est une chef, c'est d'ailleurs la meilleure chasseuse. On est chasseur parce qu'on est bon ou bonne et pas parce qu'on appartient à un genre. Donc, ça met beaucoup de pression sur Taru parce que Taru, sa mère, c'est justement la chef, meilleure chasseuse de son clan, etc. En gros, on la destine à devenir elle-même la prochaine à prendre les rênes. Sauf que Taru, c'est pas son truc, quoi. Alors, Taru, elle a l'écoute de la nature, ce qui est plutôt pas mal hein, quand on est issu d'un peuple qui est en plus ou moins symbiose avec cette nature. Énormément à l'écoute et tout. Sauf que voilà, c'est pas son truc. Tuer des créatures vivantes, etc., ça la titille pas du tout. Mais alors, pas du tout. Tout ça va prendre un tournant un peu particulier le jour où Anna va arriver. Enfin, elle va arriver. Non, elle va être capturée. Et c'est à Taru qu'on va confier la mission de s'occuper d'Anna. Ou plus exactement, de lui soutirer les informations. Parce que Anna n'est pas de la même race. Alors, vous aurez très vite compris en regardant quelques images que Anna est humaine. Sauf que c'est un peuple, a priori, que le peuple d'Anna n'a jamais vu. Dans cette forêt, ne sait pas qui elle est exactement. Et Anna est elle-même à la recherche de quelque chose, on ne sait pas quoi. Un lien va commencer à se tisser entre les deux, un lien qui ne devrait pas, parce que très clairement, pour beaucoup, Anna est un danger, elle est étrangère, elle est différente, on craint un malheur de plus. Et pourquoi un malheur de plus? Parce que justement, la forêt est en plein émoi. Tout simplement, du jour au lendemain, ça fait à peu près 3 ans, la forêt est envahie d'une sorte de folie. Un animal géant est arrivé. Et quand je dis un animal, ce sont des troupeaux entiers, est arrivé. Ils sont arrivés. On les a surnommés les rois de la forêt, tout simplement parce qu'ils sont gigantesques. Imaginez une maison, à vue de nez, c'est à peu près la taille. Et maintenant, ça bouge, ça court aussi vite qu'un hamster, en plus avec des défenses d'éléphant. Ouais, pas être en face de ça, hein, très sincèrement. Donc voilà, le peuple d'Anna, on ne sait pas ce qu'il est, mais voilà, il arrive. Donc on a déjà la folie de la forêt, et elle qui arrive, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que tout ça? Donc Taru a pour rôle de découvrir ce qui se cache à tout ça. Euh, bon, pour une fois, on lui demande pas de tuer. Enfin, ça, c'est très rapidement ce qu'elle croit, mais qu'elle va très vite comprendre que c'est pas le cas. Parce que devant les problèmes que posent les rois de la forêt, on veut clairement les éliminer. Eh bien, on va lui demander de se débarrasser d'Anna, parce qu'il n'y a pas besoin d'un problème de plus. Et là, Taru va devoir faire un choix. Soit elle suit la voie qu'on lui désigne, soit elle décide tout simplement d'aider l'étrangère à s'enfuir, car pour elle, il est hors de question d'apporter atteinte à une vie.
Vous voyez bien que là déjà va commencer un voyage pour nos deux héroïnes, un petit peu dangereux, différent, sachant qu'elle doit porter une partie de sa confiance à Anna, alors qu'elle n'a aucune assurance de qui elle est et de ce qu'elle veut faire derrière. C'est tout ce parcours initiatique qu'on va suivre, c'est ce trajet qu'on va suivre, cette construction de ces deux jeunes femmes qui vont apprendre à devenir, à trouver leur place, et puis les secrets qui vont se révéler au cours de ce voyage. Donc franchement, on se laisse bercer, on est dans l'aventure, effectivement, il y a de l'action. Beaucoup diront, ah, c'est un truc pour ados, d'action et tout. Il y a autre chose, il y a du genre, il y a du questionnement, il y a de la profondeur. Alors oui, je pourrais vous faire des liens avec du Miyazaki, des choses comme ça, et on n'est pas dans le même genre. On sent, on pressent une multitude d'influences, mais très clairement, les auteurs ont réussi à s'emparer de ces influences pour les faire leurs et donner quelque chose de totalement différent et qui donne un style vraiment assez novateur. Donc moi je vous conseille de le découvrir parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. On a une aventure qui tient vraiment bien la route, qui va vous dépayser un peu, qui est un pamphlet écologique, qui donne à penser sur soi, sur les autres, sur la place qu'on peut avoir dans un monde. Il y a tout ça derrière ça, mais sans vouloir être trop moralisateur, être donneur de leçons. On a quelque chose de parfaitement équilibré. Donc, je vous souhaite de le découvrir. Hein. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Hein. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture et à très vite. Allez, au revoir.